Bon, ben, bonjour tout le monde, merci d'être là. Moi, je me présente, je m'appelle Mariska Morin-Saint-Pierre, je suis agente de projet à la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs. Fait que je suis ici aujourd'hui pour vous parler du programme Le Jardin de Pirouette et Cabriole, qui est un programme de psychomotricité. Mais comme on a un petit groupe restreint, je ferai quand même le tour pour savoir de quel coin vous venez. Fait que là, tantôt, j'ai entendu le Baie-sur-Quevillon. Oui, Côte-Nord, Montréal, Shawi, Trois-Rivières. OK, c'est bon. Laval. Parfait. OK, super. Fait que ça me donne une petite idée. Super. Fait que rapidement, ben, je vais faire un petit topo de qui on est, autant la fédération que le programme. C'est important pour moi de. Oui, le team, il est parti, là. Puis, ben, il est déjà. Il s'est parti automatiquement, là. J'ai pas eu à. Il y a le petit truc rouge. Mais c'est bon de le faire maintenant avant que. Oui, c'est ça. OK. Ben non, c'est parfait. Oui, c'est ça. Fait que présentation de la fédération, puis évidemment, après, on va passer sur la présentation du programme, puis pourquoi la psychomotricité, pourquoi c'est important. Donc, qui sommes-nous? Ben, premièrement, la Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, on est un organisme à but non lucratif qui a une portée provinciale. Fait qu'on est au niveau de plusieurs régions. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est on mobilise les centres communautaires de loisirs, on les soutient, on les accompagne, puis dans le développement de leur mission qui est de développer le loisir communautaire, l'action communautaire, l'éducation populaire. Puis, on défend les intérêts des centres communautaires de loisirs, puis on les mène aussi à porter des actions de concertation, négociation, représentation. C'est important pour moi de vous le dire parce que ça fait 50 ans là, cette année que la fédération existe. Puis, le programme a commencé par 8 centres communautaires de loisirs. C'est eux qui ont eu l'idée de créer Pirouette et Cabriole. Fait que c'est important pour moi qu'on comprenne un peu la vision de la fédération. Puis surtout, l'approche qui est particulière à nous, là, on l'appelle l'approche CCL, l'approche milieu de vie, le par et pour. Fait que ça va être des sujets qui vont revenir là, pendant ma présentation. Fait que présentement, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, à la Fédération, on a 90 membres à travers la province dans 11 régions administratives. Ce sont tous des centres communautaires de loisirs, donc des organismes à but non lucratif. Puis, je reviendrai un petit peu plus tard là, sur le membrariat du programme de Pirouette et Cabriole. Je vous ai mentionné que les centres communautaires de loisirs ont 3 moyens d'action. Donc, le loisir communautaire, donc on veut que les participants qui viennent dans les centres communautaires puissent vivre des expériences de loisirs inclusives, qu'ils soient impliqués dans la vie du centre communautaire, qu'on développe vraiment leur sentiment d'appartenance, la création de liens. On est vraiment à échelle humaine. Puis l'approche dans le plaisir. Puis tout ça, ça transparaît aussi évidemment là, dans le programme de Pirouette et Cabriole. Le deuxième moyen d'action, qu'évidemment on touche moins là, dans le programme du JPC, c'est au niveau de l'action communautaire. Fait que tout ce qui est la participation sociale, tout ce qui est l'action collective, le développement durable des communautés, fait que tout ce qui est jardin collectif, comptoir alimentaire. Fait que tout ça, ça fait partie de l'action communautaire qui est un des moyens d'action. Puis finalement, on a l'éducation populaire, donc la formation formelle, informelle, le développement social, les apprentissages, pour vraiment que les gens puissent développer leur plein potentiel. Donc, ça aussi, c'est un des moyens d'action qui est mis de l'avant là, dans le programme là, de Pirouette et Cabriole. Fait que ces 3 moyens d'action-là nous amènent à la création
du milieu de vie, de la qualité de vie, de la compréhension de son milieu, de la prévention sociale, puis on pourrait même dire la prévention en santé, l'implication dans sa communauté, la vie de quartier, pour arriver à la fin à une transformation sociale. C'est une grosse mission là, qu'on a, les centres communautaires, et dans le programme aussi de Pirouette et Cabriole, mais ça fait un peu l'état là, de la situation pour ça ici. À date, ça va. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions au courant de la présentation, là, ça va me faire plaisir. Donc, le programme, au tout début, puis c'est encore la mission du programme, évidemment, là, c'est vraiment fidèle à l'approche milieu de vie des centres communautaires. Fait qu'un peu ce que je viens de vous expliquer avec les 3 moyens d'action, ben, on a voulu développer quelque chose qui donnait aux parents et aux enfants l'occasion de vivre des activités ensemble, puis que les enfants puissent développer leurs habiletés motrices, cognitives, langagières, sociales, affectives, puis tout ça en passant par le jeu puis le plaisir, parce que ça fait partie des valeurs puis de la mission aussi des centres communautaires de loisirs. Donc, en 2010, il y a 8 centres communautaires de loisirs de la région de Montréal qui se sont concertés puis qui se sont dit: oh, on a un besoin au niveau de la population qu'on dessert d'avoir quelque chose de plaisant dans notre image qui vient aider le développement des tout-petits, donc des 0-5 ans. Fait que c'est eux qui ont créé le programme. Puis, c'est en 2011 que le programme a commencé à se déployer, oui, dans ces 8 centres-là, mais aussi dans d'autres centres, dans d'autres organisations. Puis, depuis 2013, c'est la FQCCL qui s'occupe du déploiement du programme pour qu'on puisse déployer à un petit peu plus large échelle. Donc, présentement, il y a différents types d'organisations. Oui, il y a des centres communautaires de loisirs qui sont membres du programme de Pirouette et Cabriole, mais il y a aussi des petites municipalités, des maisons de la famille, des organismes communautaires, le judo. Fait que, il y a plein de possibilités là, de déployer le programme dans différents milieux. Fait que présentement, on est à plus de 100 adhérents au programme, puis on est dans toutes les régions administratives du Québec. Fait que ça, c'est en 2013. En 2018, on a eu l'opportunité de déployer un volet plein air avec le programme. Fait qu'on a créé des fiches d'activité pour le printemps, l'hiver et l'automne. Fait que ça l'a donné aussi une belle opportunité d'amener une autre vision. Je sais que vous, j'imagine que vous êtes beaucoup plus à l'intérieur avec les dojos, mais il y a l'opportunité des fois d'aller à l'extérieur avec ce volet-là. Fait que c'est super le fun. Puis après, en 2022, on a fait aussi un projet sur la coparentalité où on essayait de mettre un petit peu plus aussi de l'avant les pères, pas juste les mères qui viennent dans les ateliers, d'élargir un peu ça à un petit peu plus large. Tout adulte significatif et la bienvenue dans les ateliers du programme. Puis en 2025, donc l'année dernière, on a fêté les 15 ans de création du programme, puis on a tout refait notre image de marque, on a créé une plateforme web, on a ajusté les outils, on a travaillé sur un petit volet intergénérationnel. Fait que c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, j'ai une vidéo, je ne sais pas si le son va fonctionner, on va voir. Mais sinon, non. Mais vous pouvez quand même lire. Est-ce que vous voyez bien? Oui.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Ouais, oui. Oui, c'est ça. En plus, moi, ma voix est pas aussi porteuse, je pense. Fait que voilà, la petite vidéo. Fait que c'est tout ça, c'est des images qu'on est allé tourner directement dans des centres communautaires ou dans des municipalités. Fait qu'on voulait vraiment que ça représente. Tu sais, il n'y avait rien de stagé, là. On a juste parti, on était là pendant les activités, puis on filmait. Puis ça a vraiment permis de, ben, comme la vidéo le démontre, là, tu sais, de voir comment que ça se passe, les interactions. Puis comme je vous dis, rien était scripté. Fait qu'on est bien content du résultat parce que c'est vraiment ça qui se passe là, durant les ateliers du programme. Fait que rapidement, là, je vous présente Pirouette et Cabriole. Vous les aviez vus dans la vidéo, mais c'est nos deux personnages principaux. Puis, sont accompagnés de tous ces personnages, ces 8 copains. Comment que le programme est monté? C'est divisé par groupe d'âge. Fait que tous les personnages ont leur groupe d'âge. Vraiment flexible, adaptable selon les besoins, tu sais, des organismes. On a 8 grands personnages, mais on a 5 grands groupes, là, comme vous voyez. Là, les groupes du milieu sont combinés ensemble. Fait que c'est comme ça que le programme a été monté. Pour rendre ça un petit peu plus ludique, des fois, c'est dans la promotion des inscriptions, puis savoir aussi, selon les étapes du développement des enfants, c'est un petit peu plus facile. Par contre, selon les milieux, c'est super adaptable. Il y en a qui font des groupes mixtes, il y en a qui font des groupes de plus petits, des groupes de plus jeunes. Fait que c'est vraiment une base, c'est là, c'est des outils qui sont disponibles. Dans les outils, là, c'est peut-être petit un peu à l'écran pour vous, mais à droite, vous avez les fiches d'activité. Fait que c'est ce qui est la base du programme, ce qui veut dire que le programme est monté sur 10 semaines avec des fiches d'activité selon les 5 grands groupes d'âge que je vous ai présentés juste avant. Puis, dans ces fiches-là, vous retrouvez en haut le groupe d'âge. Bon, le numéro de la fiche sont toutes d'une durée de 50 minutes. Vous avez les habiletés qui sont travaillées, le matériel qui est requis pour l'activité, puis vous avez une période d'accueil, d'activation, 3 activités. Puis là, je n'ai pas la deuxième page, mais vous avez aussi un retour au CAM là, à la fin. Fait que, comme je vous dis, c'est fait pour les 5 grands groupes d'âge, 10 fiches sur 10 semaines. Puis, c'est le même principe. Là, je vous parlais tout à l'heure du volet plein air. C'est la même chose là, pour le volet plein air au niveau des activités. L'outil de gauche, c'est l'outil bonjour pour un petit peu les compétences. On a différents outils. Tu sais, le programme est clé en main, mais comme je vous dis, il est adaptable, il est flexible. Fait que, tu sais, si on veut créer de nouvelles activités, si on veut voir un peu quelles composantes on touche du développement de l'enfant, on peut, grâce à ces outils-là, adapter puis planifier nos activités en conséquence. Oui, j'arrive. C'est vraiment, toutes les fiches sont montées sur 50 minutes avec l'accueil, les 3 activités, puis le retour au calme. Oui. Où on bouge, mais c'est vraiment 10, tu sais, vous avez, là, c'est parce que c'est vraiment petit, là, mais mettons, accueil, activation, 7 minutes, vous avez les 3 activités, puis vous avez qui est comme 5, 7 minutes aussi. Mais, tu sais, ça se peut aussi que ça arrive, là, tu sais, que vous arrivez dans l'activité, puis qu'après les 3, il reste encore du temps parce que finalement, l'intérêt était moins là. Mais c'est quelque chose aussi qu'on voit durant la formation, là, tu sais,
d'être un peu préparé, puis d'avoir un peu comme un camp de jour quand on anime un petit au cas où, tu sais, quelque chose, là, parce que ça se peut qu'il y ait des activités qui dureraient en plus longtemps, d'autres moins longtemps. Ça va aussi avec la connaissance du groupe. C'est plus difficile au début. Là. Des fois, on connaît moins les tout petits, mais plus on avance, mieux on les connaît. Oui. Je veux savoir, combien d'enfants à peu près par vous, selon le programme? Ça dépend vraiment. Tu sais, c'est sûr que c'est un programme parent-enfant. Fait que les parents sont là. Fait que c'est pas un ratio de camp de jour, mettons. Mais je vous dirais que dépasser 10, 12, ça commence à être un peu beaucoup. Puis ça dépend aussi de l'espace que vous avez. Généralement, 2 jours, vous avez quand même de l'espace, là. Mais oui, c'est ça. Tout est relatif. C'est ça. Non. Ouais. Les absents. Mhm. L'affaire, c'est que c'est pas tout le temps un parent, c'est pas tout le temps dépendant de l'enfant. C'est pas le parent qui est malade, C'est ça. ne pas, ou whatever. Tout est relatif. On va écouter aujourd'hui, on y va pas. Exact. Bon, c'est ouais. Exact. Puis de là, quand on dit, tu sais, oui, puis on va le voir un peu plus loin là, dans la présentation, mais de là où on dit un adulte significatif, c'est pas obligé d'être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être une matante, ouais, c'est ça, ça peut être un autre adulte qui accompagne aussi l'enfant là, pendant les ateliers. Outils, fait que c'est la clé principale. Oui. Ouais. Le programme est monté par enfant. Il est quand même flexible. Fait que, tu sais, je vous dis, c'est selon les besoins. Tu sais, les activités peuvent s'adapter. C'est sûr qu'il y en a que souvent, bien pas souvent, là, mais si les activités sont prévues en duo avec le parent, c'est peut-être là qu'il faudrait faire des petites modifications là, dans la planification. Mais c'est sûr qu'à 4-5 ans, c'est plus facilement réalisable, là, tu sais, mettons, d'avoir le groupe. Mais c'est sûr qu'il faut que le matériel soit prêt avant, puis il faut être prêt, mais je suis sûre que c'est possible. Là. Puis, tu sais, il y en a qui l'offrent aussi en pratique libre, puis j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Donc, comme je vous disais, depuis la dernière année, on a un nouveau site web sur lequel on ajoute des activités à faire à la maison pour les parents. On a un blog avec des articles sur différents sujets qui touchent le développement aussi de l'enfant. Fait qu'on essaie de publier au moins une activité puis un article par mois pour garder tout ça actif, évidemment. On n'a pas créé ça pour que ça soit sur la tablette. Puis, bien, ça vous présente aussi le programme. Fait que, tu sais, si aujourd'hui, vous dites, ah, je veux avoir plus d'informations ou vous pouvez toujours m'écrire, mais il y a aussi une foire aux questions qui est disponible sur le site de Pirouette. Puis, il y a une section aussi devenir membre. Il y a la zone membre avec les documents également. Dans le programme, on fournit aussi différents outils, tu sais, de communication, là, dont des affiches. Donc, c'est sûr qu'on a fait une affiche centre communautaire, mais il y en a une qui est un petit peu plus salle de psychomotricité. Puis, je voulais vous donner une idée du genre de matériel. Fait que je ne sais pas si peut-être ça va répondre à votre question devant. Je sais que ça doit varier quand même, là, quel genre de matériel vous avez. On peut toujours s'adapter. C'est toujours possible d'utiliser, là, c'est du matériel à acheter. Mais tu sais, j'ai vu des choses assez DIY, si on veut, là, puis tu sais, ça fonctionne bien, puis ça correspond aussi à ce qu'on veut pour le développement de l'enfant. Fait que ça, c'est quelques items là, qui sont agréables d'avoir, là, dont l'arche d'équilibre là, qui est complètement à gauche, qui est quand même un bel ajout assez solide là, quand on le possède. Parachute, petite balle, j'ai mis des cerceaux, vous avez les blocs mousse, mais il y a
plein de choses qui est possible de faire aussi. Tu sais, avoir des cônes, des foulards, des petites choses comme ça. Ça ressemble quand même à ça, le matériel du programme. Avoir acheté pas mal cette dernière année. Dans les filets, ça coûte quand même assez cher. Mhm. Mais Amazon, il y a vraiment de bonne qualité, là, que j'ai fait venir, là, comme des arches, tout ça, là, des ballons, tout ça, les saxos, les parties, c'est vraiment une bonne place. Puis aussi, regardez sur Marketplace. Oui. Acheter un petit panier de basket dans des ressources solides. C'est là Exact. Fait que ça, c'est aussi une bonne place. Absolument. Décathlon, j'ai déjà vu, tu sais, des choses. Des fois, des organismes revendent aussi du matériel qu'ils n'ont plus besoin. Fait que. Mhm. C'est ça. Oui, Des fois, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus, mais que ça dure plus longtemps. exact. Avec des ceintures de judo. C'est ça. Puis, tu sais, là, c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, dans la diapo, mais tu sais, il y a un kit de cubes empilables, colorés qui se vend genre 100$. On peut refaire la même chose en achetant des bacs de différentes grosseurs qu'on empile un dans l'autre. Tu sais, c'est pas obligé non plus là, de nous coûter une beurrée, mais ça vous donne quand même là, un petit, une petite idée du matériel qu'on utilise là, dans le programme. Autant dans les ateliers que, là, je ne vous ai pas parlé de parcours moteur, là, mais on a quand même un document qui avait été créé il y a quand même plusieurs années, mais qui donne des idées là, de parcours à faire avec des cordes à danser. Il y en a qui ont des plots aussi là, pour marcher dessus, des petites échasses. Il y a plein de façons là, d'utiliser le matériel. Position tenue, ça, c'est d'autres outils qui sont comme à part là, du programme. Fait que à intégrer, comme je vous dis, des fois, si on a manqué de temps, ben pas on a manqué de temps, mais on faut qu'on bouche un peu du temps qu'on est comme merde, on va pas rentrer dans notre 50 minutes, mais ça peut être une idée. Fait qu'on en a ici avec Pirouette, on en a avec Cabriole. Puis, je vous parlais tantôt de l'intergénérationnel. Dans la dernière année, on a travaillé à créer quelques outils là, qui s'est adapté plus aux personnes qui ne pourraient pas nécessairement se coucher là, par terre en Superman comme Cabriole. Fait qu'on a fait des petites adaptations sur chaise ou au mur pour les positions aussi, mais pour qu'on continue de travailler là, toutes les composantes qu'il faut. Alors, c'est ça pour les positions, les outils, un petit peu un aperçu du programme. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Oui. Les positions tonus sont pas séparées par âge, mais en formation, on passe à travers les positions parce que c'est sûr qu'en effet, là, mettons à 6 mois, il y a plusieurs choses qu'on ne pourra pas faire. Là. On ne pourra pas faire ça déjà. Puis, on ne pourra pas battre des pieds et faire la bicyclette là, comme Cabriole en haut à gauche. Là. Mais oui, ça, on le voit là, en formation. Formation qui est en ligne d'une durée de 7 heures sur 2 demi-journées. La prochaine formation sera en septembre, le 5 et 6 septembre. Alors voilà. Oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment, c'est ça, les 8 centres communautaires de loisirs de Montréal, avec l'aide aussi, de kinésiologues, puis Québec en forme avait été impliqué aussi dans le processus. Puis là, c'est moi qui ai repris le programme, mais c'est ma collègue Christine Lacroix
qui est à Québec en forme, puis qui était engagée à la Fédération pour s'occuper du programme aussi. Fait que c'est elle qui s'est occupée aussi de... Il y a eu des ajustements, là, tu sais, quand on a repris le programme en 2013. Fait que de tout s'assurer que ce soit conforme. Oui. Ouais. Oui, exactement. Bienvenue. Fait que pourquoi la psychomotricité? Je serais curieuse de vous entendre sur pourquoi vous pensez que c'est important de bouger en petite enfance. Tu sais, vous vous concentrez, tu sais, sur le judo, puis ça commence à 4 ans. Un petit peu, ça dépend. Plus jeune, des fois. Fait que pourquoi vous pensez que c'est important de bouger entre 0 et 5 ans? Mhm. Quand les jeunes à 9 ans, ça devrait faire ça 4 ans, mais il y a des acquis de base qui n'ont pas. Malheureusement, si tu ne les as pas, ça te tue un peu longtemps dans ta vie. C'est pas que tu vas rester mon moteur toute ta vie, là, mais tu sais, à un moment donné, il faut. Fait que l'importance de programmes comme ça, tu sais, il faut mettre un pas à la base. C'est comme essentiel pour. Fait que, tu sais, s'ils vont en judo, mais dans d'autres sports, ils auront des acquis là, de se repérer dans l'espace, de travailler une main séparée de l'autre, de sauter, Bonne réponse. Est-ce qu'il y en a qui voulaient ajouter autre chose? Oui. Ben, moi, dans mon cours, c'était parents-enfants, ça crée des moments incroyables parents-enfants, voir les parents rire avec les enfants, des petites compétitions, ça, c'était le fun, puis justement, les sortir de leur écran aussi. C'est tellement bénéfique. maintenant. Absolument. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, Oui. absolument. Absolument. Mais c'est toutes des bonnes réponses. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, le programme, quand il a été créé il y a 15 ans, là, on est rendu à 16 ans. Puis, tu sais, les enjeux de société qu'on a maintenant, ça a quand même évolué. Est-ce que la nature du programme est encore bonne? Absolument. Je pense qu'on se bat quand même sur les mêmes enjeux avant que maintenant, mais là, on ajoute les écrans. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas. Euh, les différents types de parents aussi, tu sais, selon les générations, on ne se le cachera pas, là, tu sais, ça a changé, ça a évolué aussi. Peut-être qu'avant, on allait plus, tu sais, il n'y avait pas nécessairement de programme de psychomotricité. Avant, on allait jouer dehors, on partait avec nos amis, on se créait, on s'imaginait nos propres jeux avec rien, là, avec des roches, puis ce qu'on trouvait au parc. Fait que d'où là l'importance de continuer de travailler puis d'être un acteur, tu sais, sur ces enjeux de société-là. Pourquoi la psychomotricité? Ben, un peu ça aussi, tu sais, le lien avec les parents, tu sais, ce moment-là privilégié qu'ils ont ensemble de mettre le téléphone de côté. Je vous dirais que ça arrive, là, que dans certains milieux, c'est difficile, là, tu sais. Ils pensent que ils arrivent aux ateliers du programme, puis que c'est comme pas une halte de garderie, là, mais c'est comme ben, quasiment, là, tu sais, un café rencontre où les enfants peuvent jouer dans un parcours. Fait que de là, l'importance aussi de bien faire la promotion, puis bien publiciser, puis mettre ses attentes dès le départ aussi, là, concernant les ateliers. Mais ce lien-là, cette dimension-là est super importante aussi là, dans le programme. D'ailleurs, vous avez les 5 grandes dimensions là, du développement global à droite, donc physique, moteur. Je pense que ça parle de soi. Là, on bouge, on respecte aussi le rythme de l'enfant, le rythme de son développement. On a tout ce qui est le cognitif, fait que vraiment toutes les habiletés un petit peu plus intellectuelles, mentales, tout l'aspect social, comme on disait, avec l'adulte, le parent, le grand-parent, même entre les enfants aussi, c'est super important.
tout le développement langagier. Des fois, c'est pas, on le voit pas, on est comme, on y va, on bouge, on comprend pas nécessairement comment ça se développe dans ce genre d'activité-là, mais absolument avec les représentations, les images, comment qu'on nomme les choses aussi. Fait que ça, c'est une autre dimension. Et finalement, la dimension affective qui est aussi présente, là, vu que les parents sont là, les adultes significatifs. Et toutes ces 5 dimensions-là sont interreliées. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Ils agissent tous ensemble sur le développement des enfants. Puis, bien, ce qui vit en petite enfance met la base pour le reste de la vie de l'enfant. Comme tu disais, Patrick, c'est vraiment la base. Puis, ça va vraiment leur servir. Puis, pas juste dans leur développement, tu sais, de comment ils bougent, puis comment ils pratiquent leur sport, puis comment c'est aussi à l'école, tu sais, ça leur donne des bases pour le préscolaire, pour le scolaire, puis ça va vraiment leur donner tous les outils qu'ils ont besoin pour grandir puis devenir des adultes grands et avec tout ce qu'ils ont besoin. Donc, le mouvement, c'est la seule façon d'unir toutes les dimensions du cerveau chez les jeunes enfants d'âge préscolaire scolaire. Puis jusqu'à la maturation, les enfants ont un grand avantage à bouger le plus possible pour consolider aussi leurs apprentissages. Parce que comment qu'on est fait? C'est qu'on est fait de connexions neuronales, de synapses. Puis à la naissance, on en a quelques-unes. À 6 ans, on est à notre prime, on est à notre top. Puis ces connexions-là, il y a un élagage là, qui se fait avec le temps. Puis on devient spécialiste de ceux qu'on a répétés le plus souvent. Fait que si on a, en petite enfance, on essayait plein de choses, plein d'activités, on a vraiment développé différentes composantes de notre développement, bien, c'est ce qu'on va garder avec nous pour la suite. Même chose, cette répétition-là fonctionne autant du positif qu'au négatif. Fait que si on n'a pas vraiment pratiqué rien, on s'est concentré sur un seul sport, on se faisait, mettons, répéter « Ah, t'es pas bon en ci, t'es pas bon. » C'est ce qui va rester aussi, tu sais, pour la suite dans l'élagage, là, quand on va devenir un petit peu plus vieux. Fait que c'est important de mettre les bonnes bases vraiment en 0-5 ans. Puis, ben, c'est l'occasion aussi, là, je l'ai parlé un peu, là, tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, ça passe aussi là, à travers les activités du programme. Puis c'est de là où le parent qui est présent, l'adulte, ben, vient jouer un rôle important aussi d'encouragement puis d'accompagnement sans faire pour l'enfant. Il y a ça aussi qui est difficile, je vous dirais, là, à gérer. Puis c'est de là où, quand je vous parlais tantôt d'éducation populaire, bien, dans les ateliers, c'est sûr qu'il y a un rôle de l'animateur du programme de dire on laisse aller, on accompagne l'enfant, mais on n'est pas là pour le faire pour lui. Puis, durant la dernière année, je me suis promenée, puis j'ai vu là, quelques ateliers, puis je laissais aller, je voyais les parents, c'est ça, ça tenait les mains pour monter l'arche d'équilibre. J'étais comme, OK, il faut laisser, il y a une délicieuse incertitude de comme, ah, je suis capable de le faire, de laisser le choix à l'enfant, de le tester, au pire, de demander de l'aide, puis après, on accompagne. Mais fait que ça, c'est de l'éducation populaire. Essayer de transmettre aux parents des messages qui, soit ils ont peut-être déjà lu puis ont oublié, ou comme je vous disais, on va dans les connexions neuronales puis on répète le message. Fait que comme ça va rentrer, puis ça va devenir pratique courante aussi pour eux d'avoir ces réflexes-là. Puis c'est ça parce que ben on est vraiment en train de grandir un petit humain dans 0-5 ans. Puis c'est pour ça que le programme commence à 6 mois, parce que dès 6 mois, on peut avoir des comportements, des actions qui ont un impact là, sur le long terme. Encore dans les connexions neuronales, apprendre dans le plaisir, c'est l'engrais pour le cerveau. C'est pour ça que le programme, comme je vous dis,
C'est important pour nous que ça soit dans le respect du rythme de l'enfant, dans le plaisir. Si on n'a pas de fun, ça devient une expérience négative. On se rappelle, si c'est toujours des expériences négatives, c'est ce qui va rester dans nos connexions puis dans l'élagage qui va se faire là, par la suite. Fait que c'est important pour nous que les enfants aient du plaisir à faire les activités. C'est pour ça aussi qu'on peut s'adapter. Le programme, comme je dis, est monté selon les activités. On peut, si ça fonctionne mieux en pratique libre chez vous, ça peut être aussi en pratique libre. Puis avoir, tu sais, vraiment, c'est ça, des petites activités sur le côté au cas où que. Puis également, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître les enfants aussi, on est capable de mieux s'adapter puis être plus prévoyant là, dans comment on met en place là, les activités. Là, c'est un petit schéma là, pour vous qui est peut-être un petit peu plus loin, mais c'est juste pour vous montrer un peu les grandes composantes là, du développement global, la psychomotricité. En haut, vous avez la motricité globale, la motricité fine. Vraiment les mouvements fondamentaux spécialisés là, qu'on a à développer. Ça, je pense que tout le monde comprend ce que c'est. De toute façon, je ne vous ferai pas le cours aujourd'hui, mais c'était pour vous donner une idée. Après, vous avez les trois grandes composantes. Donc, le schéma corporel, tout ce qui est en lien avec notre corps, la structuration spatiale, comment on se déplace dans l'espace, puis la structuration temporelle, tout ce qui est notion, temps et tout ça. Ça passe par différentes sous-composantes, l'équilibre, le tonus, l'inhibition, la latéralité, la coordination. Encore une fois, je ne vous fais pas le cours, mais tout ça se vit dans le vécu, le manipuler puis le représenter. Quand on vit, par exemple, je vais en prendre un là, qui me vient. L'équilibre. Mettons qu'on vit vraiment une activité où là, on doit être en équilibre. Là, je suis sur un pied. On vient jouer sur les connexions neuronales que je vous ai présentées. Après, quand on le manipule, qu'on pourrait essayer de faire tenir un objet en équilibre, là, on serait dans le manipuler. Dans le représenter, on pourrait avoir une image de quelque chose qui est en équilibre, puis on doit le refaire. Ça aussi, ça vient vraiment jouer sur comment on offre les activités, puis comment on peut les planifier. Puis, je reviens là, à la fiche l'activité qui était à droite. Quand on parle d'habileté travaillée, bien, c'est ça ici qu'on retrouve. Qu'à chaque fiche d'activité, vous avez les habiletés qui sont travaillées. Pour vous, vous le savez exactement, puis vous pouvez le nommer aussi aux parents. Comme ça, ils savent. Aujourd'hui, on travaille sur le tonus, la coordination, ce qui fait partie du schéma corporel. Ça leur donne aussi un petit peu plus d'informations. Puis ça vient pas. Ben oui, c'est crédible, évidemment, parce que c'est la science. C'est pas nous là, qui a inventé ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que ça vient vraiment informer, crédibiliser aussi là, les actions qui sont mises en place. Question? Ça se passe? Pour les parents, tout ce qui est, encore une fois, je me suis beaucoup promenée dans la dernière année, c'est le fun, j'ai pu rencontrer des personnes qui donnent le programme depuis plusieurs années, puis qui ont vécu aussi différents rôles à travers le programme, de passer, mettons, d'animer les programmes, à le coordonner, à superviser, ceux qui maintenant l'offrent. Puis à toutes les fois, vraiment la richesse du lien parent-enfant, adulte-enfant était là. Puis ça va des fois même au-delà des ateliers du programme. Qu'il y a ce besoin-là, je pense aussi des parents de se reconnaître puis d'être dans un environnement qui les représente puis qui peuvent partager. Je disais halte garderie, café rencontre là, tantôt. C'est pas ça non plus l'objectif, mais à travers les activités, il y a des liens qui se créent. Puis, par exemple, à Victoriaville, c'était genre, c'était des nounous
qui s'occupaient des enfants. C'était comme un groupe de nounous, puis ils étaient comme « Ah, ben nous, on aimerait genre avoir des ateliers. » Fait qu'eux, ils faisaient ça, mais ils faisaient aussi d'autres activités pendant la semaine parce qu'ils devaient s'occuper des enfants pendant que les parents travaillaient. Fait que ça crée comme des belles occasions de se rencontrer, puis de donner aussi la bonne information. Pour les parents, ça les appuie aussi dans qu'est-ce qu'ils font. Fait que des fois, ça leur donne la confiance de dire OK, ben c'est bon ce que je fais, là, genre je continue, puis parce qu'être parent, c'est pas facile là, non plus. De nos jours, on entend des affaires de partout. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est pas crédible? Là, on est sur des groupes de parents, puis là, ils disent plein d'affaires là-dessus. Des fois, c'est comme ça peut être beaucoup, mais au moins on sait, tu sais, quand on vient dans les ateliers, ce qui est dit, c'est la bonne information. Puis, ben, il y a tout le soutien. Puis aussi, tu sais, je vous parlais tantôt de la pratique libre, tu sais, tout ce qui est la vie en communauté qui est pour nous à la Fédération, la mission, tu sais, des CCL, mais qu'on essaie de transmettre aussi dans le programme. Puis, cet hiver, je suis allée à Baie-Saint-Paul rencontrer Diane qui offre le programme, mais qui est aussi au club de judo, exactement. Puis Diane, qui est une femme extraordinaire, a fait tellement beaucoup, j'étais impressionnée. Je savais qu'elle était super impliquée dans son milieu, mais quand on est allé lui parler puis qu'on l'a questionné, j'étais comme oh, OK, là, tu sais, elle en fait des affaires. Fait que Diane, qui est grand-maman, mais qui offre aussi le programme là, dans son milieu depuis 2013. On est retourné. On était comme, ah, tu sais, là, depuis combien de temps? 2013. Pour elle, c'est en pratique libre que ça fonctionne super bien. Puis, ce qui était le fun aussi, c'est qu'on allait la rencontrer pour, son rôle de grand-mère, mais de voir comment, tu sais, les grands-parents s'intègrent dans le programme chez elle, puis elle dit, tu sais, dans les dernières années, de plus en plus, c'est ce que je vois, là, tu sais, les grands-parents, ils viennent, puis c'est comme, ils tassent, les jeunes tassent les parents. Non, c'est mamie, papi, mamou, tu sais, qui veulent qu'ils soient là. Fait que, je trouve que c'est ce qui est beau aussi, tu sais, de ce programme-là, puis de l'expérience tu sais, que Diane porte. Puis on était allé également, on est allé la voir 2 fois. J'étais allée en 2022 quand elle offrait un atelier en pratique libre. Cette fois-là, il y avait une grand-maman qui était présente, mais c'était super intéressant comment elle montait sa pratique libre, tu sais, qui était quand même dirigée, là, dans le sens où il y avait des stations différentes. Fait que, tu sais, il y avait une station un petit peu plus motricité fine, où il fallait mettre, mettons, on avait des mains là, en plastique, il fallait mettre des petites cordes à linge. Elle avait fait malheureusement, je n'ai pas de photo, là, mais un tapis DIY, genre de textures différentes. Fait que là, les enfants enlevaient leurs souliers, leurs bas, puis ils allaient marcher là-dessus pour essayer différentes textures. Elle avait une autre section où c'était les enfants avaient fait une méga pyramide de pots de yogourt. Puis après ça, il avait créé une genre de glissade sur des tapis. Fait qu'ils étaient tous là, toute la gang d'enfants, ils étaient tous en haut. Puis ils s'amusaient juste une fois que la pyramide était faite, à glisser dans les pots de yogourt. Puis, tu sais, ça, c'est des choses simples. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Puis, ils ont du gros fun. Puis ça développe, tu sais, leurs habiletés motrices. Puis, tout ce groupe-là, c'était mélangé. Fait qu'il y avait autant des tout petits que des plus grands. Puis il y avait également d'autres stations, là, parce que je vous dirais que c'est sûr qu'il y en a qui avaient plus d'énergie, puis qui avaient besoin de courir, puis de se dépenser un petit peu plus, puis que là, on jouait avec les ballons. Fait que, mais ce que j'aimais bien aussi, c'est qu'elle faisait un retour à la fin, tu sais, en grand groupe, puis là, elle avait trouvé une activité à faire selon une thématique. Puis là, on était comme, on conduisait là, différents véhicules avec un volant, mais qui était genre des vieux vinyles, puis tu sais, des vieux affaires de même ou des anneaux. Fait que là, on s'amusait, puis elle animait tout ça. Fait que, puis ça, je vous dis, c'est pas arrivé du jour au lendemain, on s'entend, là. Tu sais, comme je vous dis, Diane donne le programme depuis 2013, puis on est impliquée au judo, puis je sais qu'elle est impliquée aussi à la gymnastique. Fait qu'elle donne plein de choses. Fait que j'imagine que Baie-Saint-Paul aussi dans un coin qui est
ils doivent se connaître là, entre eux. Tu sais, c'est le fun de revoir la même personne, puis ça crée ce lien-là. Puis elle me disait aussi, tu sais, que là, elle a des frères et sœurs, des enfants qu'elle a eus avant, plus vieux, ou même elle a eu, tu sais, dans, pas juste Pirouette, là, mais dans toute sa carrière de cours qu'elle a donnée, tu sais, des parents maintenant, tu sais, qui ont des enfants, mais elle a déjà enseigné à ses parents-là. Fait que, bref, tout ça, pour dire que il y a tellement de choses à faire, je pense, puis il y a tellement de façons de l'appliquer dans vos milieux, puis c'est tellement important, puis de le voir aussi, tu sais, dans le témoignage de Diane, tu sais, qui côtoie 250 à 300 enfants par semaine, puis qu'elle voit, tu sais, l'importance que ça a, que les parents soient là, que là, les grands-parents s'impliquent, puis ils s'impliquent à la hauteur des capacités qu'ils ont, tu sais, comme elle m'expliquait, tu sais, quand la grand-maman était venue, on est allé la voir, puis je pense que c'était la semaine d'avant, justement, que tout ça s'était passé, qui, elle, tu sais, elle a joué avec son petit-fils et tout, mais à un moment donné, elle était un petit peu plus fatiguée, ben, elle va s'asseoir sur le côté, elle a commencé, tu sais, à regarder un livre, son petit est venu, ils ont lu l'histoire ensemble un petit peu, après il est reparti, il est allé courir, il est allé se dépenser, il est revenu voir sa grand-mère, ils ont continué, tu sais. Fait qu'il y a vraiment plein de façons là, d'adapter tout ça. Puis, voilà, fait que je trouvais que son témoignage était vraiment intéressant, pertinent, que je sais qu'elle est impliquée dans le judo aussi. Fait que, tu sais, elle a quand même, tu sais, fait le programme aussi, puis elle voit l'importance. Fait que je trouvais que c'était un bel exemple là, à vous partager aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, quand c'est possible, tu sais, d'appliquer, tu sais, le programme, mais aussi adapter, flexible à vos milieux, c'est un bel exemple. Comme elle n'utilise pas de groupe d'âge, tout est mixé parce que là, les familles ont 3, 4 enfants, puis ils ne peuvent pas non plus aller au judo, puis à un gymnastique, puis à un moment donné, leur fin de semaine, ça va être juste ça. Fait que, tu sais, c'est super intéressant, tu sais, de le voir de cette façon-là. Que ça allait toujours? Est-ce que vous aviez des questions? Non. Je Ça- veux juste souligner que Oui. si tu es complètement concerné depuis une semaine, parce qu'elle est normalement depuis une semaine. Ouais. Oui, félicitations! Oui, oui, c'est ça, ça commence à. C'est aussi une belle occasion, tu sais, des fois, elle m'expliquait, Diane, qui voit ça comme une sortie. Ah, c'est quand, là? C'est quand qu'on y va, tu sais, avec mamie, papy. Puis, tu sais, ce que j'ai vu aussi, tu sais, dans les dernières fois que je suis allée, tu sais, souvent, on a pas le billet, là, mais tu sais, on a la pensée que c'est juste les mamans. Non, là, tu sais, les papas sont vraiment de plus en plus impliqués, puis sont vraiment présents. Puis des fois, il y en a qui viennent à 2 parents, là, tu sais, vraiment papa, maman. Fait que c'est le fun. Vous avez les deux, là. Vous pouvez leur dire le même message. Il y a pas un. Le message ne va pas se changer en cours de route. Fait que ça, c'est super le fun. Des fois, il y en a que c'est juste des papas qui viennent seuls. Ça, c'est encore une fois vraiment enrichissant. Puis il y a des images qu'on a tournées aussi pendant la vidéo où c'était un papa qui était là en pratique libre avec sa mère, donc la grand-mère des enfants. Fait que c'était super le fun. Fait que tu sais, le papa faisait plus la partie toupie, courir, ballon, puis la grand-maman était sur le côté collation, petit livre, petite activité un petit peu plus tranquille, motricité fine. Fait que vraiment super intéressant aussi comme façon de faire. Fait que tu sais ce que là, je suis comme un peu d'avance là, sur mon temps, mais ça fait rien. On peut faire des positions tenues si vous voulez, là. Je peux retourner en arrière, et on en a quelques-unes au mur, on peut faire sur la chaise. Comme ça va vous donner un petit peu plus de mouvement dans votre journée. Donc, l'approche par le jeu, par le plaisir, c'est ce qui fait et le cœur un peu du programme, puis qu'est-ce qui est super important pour nous parce que
les connexions neuronales, les apprentissages, c'est de l'engrais pour le cerveau, c'est par le mouvement que les enfants se développent. Je ne ferai pas un cours là, universitaire sur le sujet, mais je vous ai quand même donné quelques pistes. Puis, il y a aussi tout ce qui était en lien avec le réseau social, comme je vous parlais, au niveau des adultes significatifs qui sont là dans la vie des enfants. Moi, je suis tante d'enfants de 16 et 18 ans. Puis, ils n'ont pas participé à des ateliers psychomotriciens, mais je suis sûre que je serais allée là, avec eux, là, participer à leurs activités, puis bouger avec eux. Puis c'est vraiment important. Puis je sais que ça peut être difficile. Puis je suis curieuse, vous, quand que c'est ça, quand ils viennent au cours de judo, les parents, y en a-t-il qui restent ou ils. OK. OK. Ah bon, c'est bon. Ah, c'est ça. Ouais. Mon maman, ils veulent un médicament, ils veulent C'est ça. une gorgée d'eau, c'est comme non, je vais gérer tout ça. Moi, je suis habituée pas de parents. Quand j'ai donné le cours 4 ans, Ouais. 4-5 ans, c'était pas de parents non plus. OK. Même que je suis service de garde après l'école. OK. Fait que comme ça, il n'y avait pas de. OK. Intéressant. On a la chance d'avoir des super parents qui s'impliquent. Oui, il y en a qui sont sur le bord, mais ils vont venir nous aider à faire les sandwichs quand ça va être le temps de préparer les fêtes. On est chanceux. Vraiment. Ouais. Moi, c'est plus le contrôle des jeunes. Tu sais, moi, je vois des fois, je suis là, je suis dans le bureau, je vois que le jeune il est sorti, ça fait 4 fois qu'il sort parce que le senpai ou le sensei qui est là n'a pas le contrôle parce que le parent est là, puis le jeune est tout le temps parti. Puis là, on est comme. Est-ce que je demande à mes parents de s'en aller et d'arrêter de regarder les jeux? C'est comme en même temps. Une fois que ça nous arrive de parler aux parents aussi, par contre. Les plus vieux, là, les parents sont souvent, mais pas lui dit, là, faut au moins qu'ils viennent nous dire avant de quitter ou qu'on éduque le parent aussi. C'est ça, exactement. De là, l'éducation populaire, puis Mais je trouve ça intéressant parce que c'est ça, selon les milieux, tu sais, les réalités, c'est tellement. Donc, au cours de 4-5 ans, les judo, les parents sont dans le cours. OK. Fait qu'ils font l'exercice avec, il y a des exercices à deux. Fait que c'est vraiment un petit moment le fun pour Mhm. l'enfant. Vraiment laisser le téléphone. Oui, c'est Ils ça. apprennent à tomber, Oui, à glace. exact. Fait que ça, on les implique beaucoup dans les groupes de 4-5 ans. Puis dans les 6 ans et plus, ben, beaucoup de parents vont rester sur les côtés ou vont faire un tour, ils reviennent, etc. Fait que tu as un peu de tout. Puis je remarque, nous autres, on en donne dans 4 quartiers différents. OK. Puis dépendant du quartier, des fois, on voit des différences. C'est ça. On voit des différences. Puis souvent, dans un des quartiers où on en donne, il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Fait que c'est une autre façon de les intégrer dans le groupe. Oui. Aussi, puis de dire ça crée un milieu de vie, dans le fond. Des fois, il y en a qui. Comme dans les 6 ans et plus, l'enfant va parler français, va traduire pour ses parents. Là, genre. Donc, mais il y a un peu de tout ça. Fait que c'est une façon aussi de s'impliquer. Des intégrés, ouais. S'intégrer. OK, super intéressant. Oui. OK. Bien, je vais juste finir ça, puis après, je prends les questions. Point important que vous avez mentionné, être un modèle. Les parents sont là aussi pour être un modèle, tu sais, s'ils accompagnent. Évidemment, idéalement, ils font l'activité, tu sais, sont là, mais de voir que ton parent le fait, ben, ça te motive plus à le faire toi aussi. Puis après, tu sais, ça leur donne des bases parce qu'on s'entend que c'est pas 50 minutes par semaine, une fois par semaine pendant 10-12 semaines qui va faire une différence. Oui, absolument, ça, tu sais, c'est vraiment, ça leur donne tous les outils, mais tu sais, il faut qu'ils continuent aussi à la maison, tu sais, de bouger. Ils bougent à l'école, ils bougent à la garderie, mais c'est important, tu sais, de faut pas qu'ils reviennent à la maison puis que là, ils s'assoient devant un écran. Non!
On veut qu'ils continuent à bouger. Fait que c'est pour ça aussi qu'on a créé la plateforme avec les activités, puis qu'on veut essayer de la nourrir le plus qu'on peut pour qu'ils puissent aussi là, avoir des idées de choses à faire à la maison. Puis avec les articles, bien, informer sur le pourquoi c'est important de faire ça. Dans la dernière année, on a parlé de jeux risqués, on a parlé de jeux. Fait que, tu sais, tout ça aussi, là, c'est encore, on réapprend tout ce qu'il faut. Fait que le réseau social, puis ben, le sentiment d'appartenance, je pense que je vous apprends rien, là. Je pense que vous êtes maître de votre propre sport, puis que vous avez chacun, vos communautés, puis votre gang, puis je suis sûre que tout comme nous, enfants communautaires et dans le programme, là, je pense pas que c'est quelque chose à craindre, mais c'est super important, pertinent, puis pour le développement du programme, mais aussi, des enfants. Alors voilà, fait que, comme je vous disais, c'est possible de devenir membre. Il y a les infos sur le site, il y a le dépliant, il y a moi qui est disponible. Puis là, je peux répondre aux questions. Des activités différentes par C'est des activités différentes, mais ça se peut qu'il y en a qui aient une continuité, autant comme dans les semaines que dans les groupes d'âge. Il y a des activités qu'on adapte, mettons, je sais pas, au groupe des 12-15, mais qu'on va refaire plus tard avec plus de variantes ou un petit peu plus différent, mais que maintenant qu'on a acquéri les habiletés, bien, maintenant on est capable de le faire. Puis, encore une fois, toujours dans le respect du rythme de l'enfant. Là, je ne suis pas rentrée trop non plus dans le sujet de la formation qu'on offre pour le programme, là, mais ça se peut qu'il y ait un écart là, entre un 6 mois d'un parent puis le 6 mois de l'autre, évidemment. Puis, l'important, c'est juste que chacun, puis je sais que c'est difficile pour les parents de ne pas se comparer, mais qu'ils vivent chacun le développement dans les bonnes étapes. Qu'on n'en saute pas. Fait que c'est ça aussi le message à porter. Ouais. à Mm. l'intérieur des vacances. OK. Je pense à un exemple qu'on a, c'est une petite cocotte qui a des défis d'apprentissage. Mhm. Puis là, ça fait plus qu'une session qu'elle revient. Puis le parent, il est venu me voir et il m'a dit ça fait vraiment une différence pour elle. Elle a Absolument. trouvé quelque chose qu'elle peut faire, puis que ça lui permet de se développer aussi, puis de s'intégrer en même temps. Mhm. Comme on le montrait dans les connexions neuronales, à cet âge-là, c'est tellement des éponges là, que même si c'est ça, il y a un petit déficit, sont en retard, mettons, sur les normes qui sont mises, on est capable de le rattraper à cet âge-là, puis on est capable de leur donner les outils pour s'aider aussi plus tard. Là, moi, j'ai déjà travaillé en camp de jour, puis j'étais avec les 4-5 ans. Puis au début de l'été, il y en a un qui arrive, il n'était pas capable de monter puis descendre les marches, là. On était comme OK, on va le travailler. Mais à la fin, il était capable. Mais c'est ça, il était dans un milieu qui était difficile. Mais d'avoir été dans un environnement, puis là, c'est sûr que le camp de jour, c'est chaque jour, 5 jours pendant genre 7 semaines. Fait qu'on a été capable de bien l'aider, mais c'est ça. Fait que vraiment, absolument. Bien d'accord. D'autres questions? Je suis prête. Oui, je vous dirais qu'il y en a là, qui offrent le programme puis que c'est un ado. Souvent, comme je vous disais, dans les milieux où le programme est implanté, il y a le camp de jour de l'été. Là. Souvent, c'est comme les animateurs, puis ça poursuit. Je vous dirais qu'il faut quand même que ça soit quelqu'un qui est à l'aise, comme je vous dirais, là, le programme est parents-enfants. Ça se peut qu'il y ait des tout petits, ça se peut qu'il y ait des plus grands. Fait, il faut que ça soit quand même quelqu'un qui est prêt à apprendre, mais on donne la formation. Mais voilà. Puis comme le disait Diane à Baie-Saint-Paul, grand-maman, des fois c'est des bénévoles, des fois c'est des adultes, des fois c'est des mamans en congé maternité. C'est vraiment varié quand même le type de personnes qui peuvent offrir les. Oui, les coûts. Le programme, c'est un coût unique. Fait que ce qui veut dire qu'une fois que vous adhérez, vous êtes membre à vie chez nous.
Puis pour les organismes à but non lucratif, c'est 2600. Puis vous avez tous les outils, tu sais, comme là, je sais. C'est ça. Exact, le volet plein air, les outils qu'on va continuer à créer. Fait que vous avez tout ça. Ouais. Quand j'avais joué avec Sarah, il y a quand même qui arrive aussi 2000 par année. Tu payes tout le temps. Mais là, Une fois. Une fois. Ben, moi, la ville de Blainville était déjà membre. Fait que j'ai bénéficié d'une licence secondaire qui est vraiment pas chère. Qu'est-ce qu'il y a rien fait? Fait que, mais c'est ça l'avantage. C'est de voir. C'est un peu le même concept que quelqu'un. C'est des biches, il y a des ateliers, il y a un accompagnement. Les formations de nos jeunes, c'est une fois à vie ou il y a des formations à toutes les années à notre farm? Bien, nous, tu sais, on a. Oui. Non, c'est ça, c'est comme c'est la même formation, tu sais, évidemment, on l'adapte, là, mais une fois qu'ils sont formés, ils peuvent le donner le programme. Puis par contre, comme je le disais tantôt, là, c'est important que la personne qui offre les ateliers soit formée. Puis qu'il y ait toujours une personne de formée, tu sais, dans l'organisation pour s'assurer aussi de la pérennité puis du bon transfert des connaissances en lien avec le programme. Puis, coup, c'est ça, unique à vie. On est là depuis 15 ans. On ne veut pas partir, là. C'est pas ça notre objectif. Fait que. Le coût, bonne question. Ça vient avec 2 inscriptions à la formation gratuite. Puis après, c'est 115 là, pour les formations. Sans secondaire. Ouais. La ville peut payer. Tu sais, mettons, mais moi, Blainville, ils ont fait envoyer donc un peu comme. Ouais, fais-le, les gars. Ils étaient comme contents de. Fait qu'on pourrait approcher la ville, Mhm. eux deviennent vraiment Ouais. formés pour le donner dans le Ouais, si la ville, ça peut être une façon de t'aider, de te donner une subvention en disant, ben, payez la licence, puis nous, on va Parce que je pense que ça serait bon pour eux autres, parce que Mhm. la maison de la famille, on a ça qui voudrait peut-être, tu sais, fait que ça serait peut-être plus avantageux que la ville. C'est sûr que. Port-Cartier. Il faudrait, je revois dans les membres. Ça me dit. Maison de la famille. Je pense que la maison de la famille est membre. Je sais pas. Et puis, tu sais, je vous dis, tu sais, des fois, ils oublient qu'ils sont membres, là. Tu sais, le roulement de personnel, ils. Capable de joindre genre à un autre organisme ou peut-être former quelqu'un qui dit Oui. 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 Absolument. C'est vraiment pour 4-5 ans. Mhm. Absolument. Oui, oui, il y a des façons, tu sais, absolument, de voir, ben là, c'est ça, je pense que la maison, je le vois, on dirait, dans ma tête. Puis on a une map sur notre site, fait que tu vas le voir s'ils sont membres, là. Mais parfait. Mais les villes autour, là, ils n'en ont pas d'activité pour les 2-4 ans. Et tu sais, quand j'ai proposé, on peut venir là, chez nous, on peut-tu il y a comme un appétit, parce qu'à part la natation, tu sais, des fois, gymnastique, c'est plus limité les sports où tu vas prendre en bas de 4 ans. Tu sais, fait que, puis moi, c'est beaucoup aussi parce que moi, j'ai des 4-5 ans, puis là, j'ai des parents qui me disaient, mon 3 ans, quand est-ce que tu prends? Ouais. Je me rends, puis là, fait que là, moi, c'était aussi une alternative pour être capable d'aller débarquer en attendant ailleurs. Après ça, mais dans l'environnement du judo, parce que là, il faut penser à notre sport. Dans l'environnement du judo, ça veut dire que là, après, les parents, le jeune, il vient là. Fait que, tu sais, quand tu vas y mettre un judogi, à un moment donné, à 4 ans, il va faire. Je connais la place. Souvent, les 4-5 ans, ils jamment. Parce que moi, au moins, tu sais, un 5e, là, tu pleures d'un côté, un bout. 2-3 cours, par ça, ben, ils finissent par embarquer. Mais là, ça ne se voit pas ça parce que. Moi, je n'ai jamais joué avec les petits frères et les petites sœurs parce que ils accompagnent leur grand frère, puis ils font c'est cool au judo, on s'amuse, puis là, ben, mon frère a du fun. Fait que ce programme-là, il faut aussi penser, c'est comme une belle introduction pour faire connaître notre sport, amener les gens à venir là, puis là, par exemple, vous avez fait des cours de judo, j'ai déjà fait moi pour pratiquer, oui, là,
Oups, puis tu ramasses avec un adulte de plus. C'est aussi. Ah, ben, cocher 15 Ouais. comme ça. Ouais. Mhm. Les Ça, retours. c'est des adultes, parents de judoka, là, qui. Ben, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner mon garçon, c'était Denis. C'est ça. Fait que c'est vrai que c'est une belle façon d'introduire votre sport, absolument. Absolument. Ben oui, tu sais, on développe les habiletés motrices de base qui auront besoin pour, tu sais, se développer aussi au judo, là. Fait que, Les membres, tu dois les avoir, là. Ça doit être ouvert à tous, savoir qui offre le programme. Même moi, c'est pas ça. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a une map là, sur le site avec tous les membres, là. Fait que si tu vas voir, c'est classé par région ou même tu peux inscrire le code postal, puis tu vas pouvoir voir. Fait que toutes les informations sont là. Oui, c'est ça. Exact. Tu avais d'autres questions? Oui, non, ça va. Ben, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté. Merci.